Bonjour, et voici notre présentation sur la naissance du Code civil en 1866. Donc, avant 1866, le Code civil du Bas-Canada était un ensemble mélangé, pour ne pas dire désordonné, selon l'historien Jonathan Livernois. Coutumes de Paris, Code Napoléon, droit romain, décision de justice, etc. Le procureur général du Bas-Canada, Georges-Étienne Cartier, est cependant allé au-delà des attentes en résumant toutes ces lois pour former un code unique de 2615 articles. Jonathan Livernois évoque deux raisons qui ont conduit à la décision de Georges-Étienne Cartier d'attaquer le Code civil. Premièrement, il y avait une raison politique. Le procureur général du Bas-Canada était l'un de ceux qui ont fait campagne pour la création du système fédéral et ont ressenti le besoin d'un code de loi bien défini. Mais derrière cette idée apparemment politique, il y avait aussi des intérêts économiques, car Georges-Étienne Cartier n'était pas qu'un avocat, il était aussi un homme d'affaires, et comme tout capitaliste, il appréciait l'ordre et la stabilité. Montréal a donc nommé trois juges, deux francophones et un anglophone, pour réviser les trois lois civiles du Bas-Canada. Les trois hommes vont travailler très dur pendant 4 ou 5 ans et rédiger un code civil qui fonctionne bien, précise Jonathan Livernois. Il ajoute que le nouveau Code civil a été assez bien accueilli par la population. D'une part, les Canadiens français plus traditionnalistes se réjouissent du maintien des anciennes lois françaises et, d'autre part, les commerçants sont rassurés que le Code civil consacre la propriété privée et place la notion de contrat au centre commercial. Sans oublier que le document a été rédigé en français et en anglais, cela a permis aux anglophones qui se sentaient un peu lésés de mieux comprendre les lois et se sont donc sentis mieux représentés, souligne Jonathan Livernois. Le Code civil de 1866 est resté en vigueur jusqu'au début des années 1990.